Découverte et prospection de buttes anthropiques le long de la route des pêches par les chercheurs en archéologie à l'université d'Abomey-Calavi. Les buttes anthropiques sont des accumulations de sédiments liées à l'occupation humaine. Les recherches ont débuté en 2021. Cette nouvelle descente sur le terrain pour approfondir les fouilles va permettre d'apporter une plus-value à cet espace qui pourrait devenir l'un des sites d'attraction touristique. On a des buttes anthropiques simples, on a des buttes anthropiques associées à des amas coquillers, on a des buttes anthropiques constituées donc de tessons de poterie vraiment très intenses, comme peut-être vous allez le voir dans les images. Et donc, au cours de cette prospection, ces buttes ont été localisées, balisées pour être fouillées. Malheureusement, une partie a été détruite, mais la fouille a montré que c'était des buttes où nous avions vraiment une forte concentration de poterie. Et donc, les enquêtes montrent que ces buttes-là sont le résultat de la production de sel le long donc, de la côte béninoise, donc ici précisément entre Adonkor et Ouida, où il y a eu probablement, parce que le temps vraiment de faire les analyses, des populations qui ont produit intensément du sel. La production de sel à forte intensité liée à l'activité humaine serait donc à l'origine de la formation de ces buttes. Et pour conduire ces fouilles, afin de statuer sur cette probabilité, la technique de cubage est celle utilisée par les chercheurs. Une sorte de sondage qui permet d'évaluer la masse et la proportion de différents types de vestiges archéologiques. La technique de cubage est généralement appliquée sur les sites métallurgiques et elle consiste en fait à comprendre l'intensité de production sur un site métallurgique. Donc ici, puisqu'il s'agit d'un site de production, un ancien site de production du sel, nous nous sommes dit qu'on pouvait alors appliquer cette technique dans le but de comprendre à quel degré le sel a été produit dans la région. Ce qui fait que nous avons appliqué la technique de cubage, qui est en quelque sorte une fouille de 1 mètre carré, qui consiste au cours du décapage à mesurer tout ce que nous sortons comme artefacts et à les peser à chaque niveau artificiel de 10 cm. Donc l'objectif c'est de savoir quels sont les différents types par niveau artificiel de 10 cm et quels sont les types dominants. Puisque vous savez, sur le site, il y a nécessairement les sédiments. À la fin, nous faisons un calcul qui nous permet de séparer les sédiments des différents artefacts. Ces artefacts, en quelque sorte, sont les déchets qui sont issus de la production du sel, notamment les tessons de poterie. Donc nous avons eu à calculer cette intensité. Et pour pouvoir calculer le volume, l'intensité se calcule par rapport au volume de la butte ou le dépôt de tout ce qu'il y a eu comme déchets de production s'est fait. Et nous faisons également le tracking de la butte. Ça peut être, on peut prendre des points GPS à chaque extrémité, de faire la jointure après. Comme nous pouvons faire un tracking et à partir de QGIS, de logiciel QGIS, c'est un logiciel de cartographie, on dessine la forme et la forme renvoie généralement à chaque forme de la butte, c'est-à-dire la forme de chaque butte nous renvoie à une forme géométrique. Et il y a eu des formules mathématiques qui ont été développées et qui nous permettent en fait de calculer le volume de chaque butte selon la forme géométrique que cette butte présente. Les chercheurs ont cependant été confrontés à des difficultés lors des fouilles. Une grande partie des espaces balisés ont été détruites, créant ainsi un trafic illicite des biens archéologiques. Ils ont demandé de baliser, on a balisé. Et puis on est revenu le 1er août passé, paf, on a vu que c'était détruit. Parce que vous voyez, les buttes allaient de là, traverser comme ça, et c'est la suite de l'autre côté. Nous avons signalé la position de ces sites, mais le moment de revenir encore pour poursuivre les activités, donc les gens sont déjà passés, ils ont rasé une bonne partie des sites. Alors, en rasant les sites, cela permet d'exposer les vestiges archéologiques. Et c'était en fait une porte ouverte au pillage. Et surtout, le problème que nous avons eu, c'est que la plupart des buttes n'étaient plus en place, bien en place au moment où nous faisions le cubage. Nous avons eu à identifier juste une seule butte que nous estimons qu'elle est encore plus ou moins en place. Et donc c'est sur cette butte que nous avons posé notre cubage. Malheureusement, après le cubage, le tractopelle est passé. Donc il est difficile, on ne peut pas vous montrer le cubage, mais nous avons son emplacement.
Cela ne les empêche pas pour autant de continuer et d'approfondir les fouilles. Ils travaillent incessamment sur des foyers de préparation de sel rougeâtre qui seraient également des éléments indéniables de cette fouille archéologique. Et nous avons constaté que c'est vraiment des foyers de cuisson du sel. Alors, il y a beaucoup de choses que nous avons ramassées à l'intérieur, notamment des tessons de poterie, qui sont vraiment différents de ce que nous avons retrouvé aux environs. Voilà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 et 5, parce qu'il y a 3 petites ici. C'est des petits foyers en fait. La butte est une accumulation en tas de terre, gravier, sable, roches ou débris divers. En archéologie, elle révèle d'une grande importance scientifique, puisque d'elle résultent ou ressortent des vestiges préhistoriques. Le professeur Nda revient sur les résultats des fouilles. Cette fouille a permis donc de mettre en évidence plusieurs types d'artefacts. Donc il y a des pipes locales, il y a les pipes importées, des porcelaines, et donc enfin mélangées donc aux amas de poterie avec de la poterie et autres. Et donc quand on tient compte de tous ces résultats, il se fait que le site à la base, on remarque que les gens avaient creusé à la base, on remblait, donc c'était des fosses à la base. Par la suite, ils ont fait du feu là-dessus. Il y a eu donc plusieurs rebuts au fil du temps qui ont donc formé le site. Et donc, tous ces éléments-là nous permettent d'entrevoir une datation. Je pense que le site a été, dans l'ensemble, occupé en 2 périodes. Donc il y a une période avant la période de contact où on ne trouve du tout pas de la poterie. Et après vient donc la période de contact. Et donc la période de contact, c'est à partir du 15e siècle au moins. Donc du 15e au 18e, 19e siècle. Et donc cette période de contact est donc le fruit de ces sites de production de sel. Pour le moment, ce qu'on peut dire, ce sont des populations qui se sont installées, qui ont produit du sel et qui ont utilisé vraiment de la poterie à grande échelle, une poterie standardisée. Ces sites permettent de dire qu'il y a vraiment eu un courant commercial qui a été développé le long de la côte, qui a produit aussi plusieurs amas coquillers. Voilà, les amas coquillers sont encore un autre thème, où on a donc les premiers amas coquillers bien dessinés au sud du Bénin. Donc, ces résultats peuvent permettre, s'ils étaient vraiment mis en valeur le long de cette route des pêches, de vendre aussi une autre destination, à savoir donc les sites archéologiques, le patrimoine culturel qu'on y trouve. On rappelle que cette fouille est menée conjointement avec des chercheurs de l'USC, des doctorants en archéologie et des étudiants qui, grâce à ces différentes fouilles, pourraient apporter une plus-value aux recherches archéologiques au Bénin.